Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir du point de vue énergétique que s'est-il passé avec le pervers narcissique, pourquoi votre relation n'a pas fonctionné. On va voir ça ensemble. Dans une relation saine, ce sont deux personnes qui sont déjà remplies d'amour, en tout cas au moins en partie, et donc qui sont capables d'en donner à l'autre. Déjà, quand on se rencontre, généralement, on va se trouver face à quelqu'un et on va se dire j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, j'ai envie aussi de recevoir et de découvrir. Donc on est dans ce double mouvement de je te donne quelque chose et aussi je veux recevoir. Je veux te découvrir, je veux échanger et je veux être dans une certaine légèreté. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça va créer de l'énergie, créer de l'amour, créer quelque chose entre nous qui sera un lien qui va s'établir aussi quand tu ne seras pas là, qui reste établi si vous voulez. Et finalement, en tant qu'être humain, on cherche continuellement à établir des liens, à se sentir connecté, relié et même quand l'autre n'est pas là. Et c'est ça l'amour, c'est on va se poser la question, est-ce que l'autre pense à moi? Est-ce que l'autre fait quelque chose pour moi à cet instant-là? Et c'est ça aussi que quand c'est l'anniversaire du couple, c'est important parce qu'on va manifester à l'autre son amour par des attentions, par des petits gestes, des petits mots, des cadeaux. On va en fait envoyer de l'énergie à l'autre et on espère que ça sera reçu. Et cette réception-là va nous faire plaisir. Donc quand on offre quelque chose à quelqu'un, ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait beaucoup de bien, donc c'est-à-dire que finalement c'est un échange. Et toute relation qui est positive est un échange, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, que ce soit aussi avec un autre être humain, avec un animal. Donc autrement dit, toute relation devrait être source de partage et d'énergie. Donc ça nous procure du bien-être, ça nous ravigore, ça nous grandit aussi, ça nous aide à nous développer et ça nous aide face aux difficultés de la vie parce qu'en fait ça nous donne de l'énergie pour affronter justement les éventuels problèmes de la vie. Et donc nous sommes des êtres qui cherchons par besoin aussi à bénéficier de cette énergie pour œuvrer dans notre vie et pour œuvrer sur Terre, pour œuvrer aussi dans la vie des autres. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien, on le sait, avec des personnes toxiques telles les pervers narcissiques. Eh bien, ce sont des personnes qui, malheureusement, font semblant d'être plein d'amour, d'avoir beaucoup à partager, à donner. Mais très vite, on se rend compte que finalement, cette personne-là, elle ne peut pas donner. En tout cas, on ressent ça au niveau énergétique. On attend quelque chose, on attend un retour, on offre un cadeau et ce n'est pas bien reçu. Genre, la personne dépose le cadeau comme ça et ne le regarde même pas. Voilà comment on peut mal réceptionner un cadeau. Et donc, finalement, on n'accueille pas l'énergie de l'autre, l'amour de l'autre. Et c'est ce qui se passe continuellement avec les pervers narcissiques. Cette danse macabre continuelle nous fait en fait espérer recevoir de l'énergie, recevoir cet échange, créer une énergie qui est décuplée parce qu'on est deux. Donc on n'est pas en train de prendre à l'autre normalement, mais les pervers narcissiques, ils vont chercher l'énergie chez l'autre. Ils sont à ce point en manque d'amour et en manque en fait de, je dirais, personnalité, d'intériorité, qui vont la chercher chez les autres pour essayer de se remplir. Bien sûr, ça ne les remplit pas assez, pas suffisamment, et ils nous en demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ils vont même reprocher qu'on ne donne pas assez, comme si le problème venait de la personne qu'ils ont en face d'eux. Donne-moi plus d'énergie, plus d'amour, parce que je ne suis pas capable d'affronter mes problèmes de vie. C'est ça qu'ils disent, et c'est vrai, ils sont pas capables d'affronter leurs problèmes de vie, mais ils se trompent en fait quand ils vous disent que c'est vous le responsable. Le responsable, c'est d'abord eux, c'est à eux à trouver l'énergie en eux, et surtout aussi à se faire le réceptacle de l'amour. Donc nous, on a l'impression d'envoyer de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour, de bombarder d'amour, d'en envoyer énormément, et même énormément par rapport à une autre relation, et finalement ça ne les comble jamais. Ils continuent à nous faire des reproches,
À certains moments, ils font semblant de partager quelque chose, ils font semblant qu'ils vont donner, mais à aucun moment ils ne donnent réellement. Et donc on finit par se sentir vide, épuisé, on se sent abusé, on se sent désorienté, déboussolé, on en perd son latin. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance affective qui s'installe. La dépendance, c'est vouloir réparer l'autre et chercher à tout prix à le faire à notre détriment finalement. Donc c'est-à-dire que finalement, on sacrifie notre bien-être pour essayer de faire fonctionner ce couple-là, cette relation-là, et finalement, on devient nous-mêmes en manque. Parce qu'à force de donner et de ne rien recevoir, eh bien, on devient vide, on devient creux nous-mêmes, on se perd nous-mêmes, on perd sa splendeur, on perd aussi son latin, on perd sa boussole, on perd beaucoup de choses en fait. Parce que c'est pas une relation c'est un échange d'énergie, un échange d'amour. Et l'énergie qu'on a d'abord chacun se décuple parce qu'on le partage, parce que vraiment on reçoit de l'autre, parce que vraiment on écoute l'autre. Et l'autre, ce qu'il ne sait pas faire quand il est pervers narcissique, c'est justement écouter, c'est justement recevoir. Et on a cette illusion que tout le monde sait recevoir, parce que nous, quand on est en manque d'amour, quand on nous donne, on se sent ensuite rempli, au moins pour un moment plutôt long. Et c'est pas le cas des pervers narcissiques. Et c'est pour ça que quand on rencontre des pervers narcissiques, on a cet automatisme de donner toujours plus, en se disant qu'un jour ça sera suffisant. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on oublie que l'autre ne réceptionne pas et que en fait il faut s'ouvrir à cette faculté pour pouvoir partager et échanger. Et du coup, au niveau de l'énergie, nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes ouvertures. Nous, si nous pouvons réceptionner l'amour, c'est parce que le chakra du cœur est ouvert. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les chakras et le pervers narcissique pour comprendre tout ça, comprendre tout ce qui se passe vraiment au niveau relationnel quand ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. Eh bien, quand ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, c'est que vous donnez de l'amour à quelqu'un qui ne reçoit pas et ne retourne pas cet amour-là. Et donc finalement, vous rencontrez du vide principalement, un leurre principalement, alors que pour vous, c'était impossible de manquer d'amour en fait. C'était impossible parce que vous vous êtes dit que vous étiez tellement plein d'amour que ça allait forcément fonctionner. Et c'est pour ça que vous y avez mis autant d'énergie. Parce que forcément que dans la plupart des cas, ça fonctionne. Mais encore faut-il avoir en face quelqu'un qui, au niveau du chakra du cœur, est ouvert et possiblement en train d'attendre, de recevoir et peut échanger. Les pervers narcissiques sont incapables de cet échange d'énergie de l'un vers l'autre et surtout de grandir cette énergie-là. Et grandir cette énergie-là, on peut déjà le faire tout seul quand on se répare de quelque chose, quand on fait un deuil, quand on sublime ce qu'on a vécu de douloureux, eh bien on augmente notre énergie. Donc l'esprit humain est capable de beaucoup en vérité et on est capable de se donner beaucoup d'énergie d'action, d'énergie d'être, d'énergie de partage. Donc l'énergie c'est quelque chose de primordial et je pense qu'on ne la met pas assez en évidence dans nos sociétés plutôt cartésiennes. Donc nous sommes des êtres d'amour, c'est-à-dire d'énergie. On en reparlera. Je vous fais une petite remarque, les bijoux que je porte sont en vente dans ma boutique qui se trouve en barre d'infos. Vous avez donc des pendentifs en opale et vous avez aussi ces petites choses avec des petits anges que vous pouvez aussi trouver dans la boutique. Je vous laisse consulter ça, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.